Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées. Grande est ma joie de me retrouver en votre sein comme d'habitude pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Et celle qui était appelée stérile est dans son 3e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 36. Et celle qui était appelée stérile est dans son 3e mois, son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu de l'impossible, tel est le titre de notre message du jour. La vie humaine est faite de hauts et de bas, de défis à relever. Certains défis peuvent sembler être à notre portée. Par exemple, si l'on veut s'acheter une belle voiture, on peut décider de mettre une certaine somme d'argent de côté pendant un certain temps dans le but de se l'acquérir. Mais qu'en est-il des situations qui ne sont pas à notre portée? Ces situations désespérantes où l'on se sent limité et où l'on crie à l'aide, espérant que quelqu'un, quelque part, nous écoute. Ces situations que l'on reconnaît en apparence comme impossibles à résoudre humainement. Des maladies graves, où malgré ce que l'on a fait, ce que l'on a donné, on voit que rien ne semble marcher. Les problèmes, par exemple, de stérilité chez la femme comme chez l'homme, où il est difficile de procréer. Changer le cœur d'une personne qui est dure et rebelle, cela peut être difficile. Rester un mort, qui peut vraiment ramener à la vie quelqu'un qui est mort depuis plusieurs jours? Peut-être vous voulez pardonner véritablement quelqu'un qui vous a trahi, humilié ou détruit. Comment pouvez-vous parvenir à cela? Ou est-ce que vous pouvez puiser une telle force pour pouvoir pardonner quelqu'un qui vous a offensé? Et qu'en est-il de la libération d'une personne dépendante de la drogue, de l'alcool ou du sexe? Comment, humainement parlant, nous pouvons briser ces chaînes de l'esclavage intérieur? La liste n'est pas exhaustive. Mais voilà quelques situations difficiles auxquelles on peut faire face sans savoir comment s'en sortir, ni vers qui crier. Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, mon ami, je t'invite à découvrir ou à recourir au Dieu de l'impossible. C'est un Dieu puissant qui est au-dessus de toutes les limites humaines. Sinon, il cesserait d'être Dieu. Le pouvoir d'agir fait partie même de sa nature et de sa volonté. Agir dans une situation difficile pour atteindre l'objectif que lui-même s'est fixé. Oui, Dieu agit dans nos situations selon son plan merveilleux pour nous. Et si, devant une situation impossible, il n'agirait pas, ça ne fait pas de lui un Dieu incapable. Peut-être a-t-il simplement décidé de ne pas agir maintenant. Ou peut-être a-t-il d'autres plans qui nous échappent. On peut voir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, les événements où
il a dû intervenir et que nous pouvons observer dans la vie des autres afin de nous donner une raison même de placer notre confiance en lui, notre foi en lui et non en nous-mêmes ou en un homme. Dieu est la seule personne capable d'agir dans les situations qui nous semblent impossibles. Par exemple, dans la parole, on nous parle d'Élisabeth, une femme vieille, avancée en âge, mais une femme stérile. Elle savait qu'elle ne pouvait plus accoucher. La société lui avait déjà donné un nom, une identité. On l'appelait la stérile. On l'appelait plus Élisabeth, mais on l'appelait la stérile. Mais le Dieu de l'impossible changea sa situation. Elle passa de la femme stérile à la femme fertile, capable d'enfanter. La Bible nous dit en Luc 1, verset 36, « Et celle qui t'a appelée stérile est dans son 6e mois. » C'est aussi Dieu qui peut affranchir quelqu'un qui est dépendant de la drogue, de l'alcool, du sexe. Il nous dit ici, dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce même Dieu qui peut nous équiper afin de donner la force pour accorder le pardon à quelqu'un qui nous a trahis et humiliés, de le rendre possible par son Saint-Esprit en nous. Jésus, sur la croix, pria pour le pardon de ses ennemis et pouvait dire « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. C'est encore lui qui peut ramener à la vie quelqu'un qui est vraiment mort depuis plusieurs jours. Jésus cria d'une voix forte à Lazare qui était mort depuis au moins 3 jours. « Lazare, sors !» Et le mort sortit. On peut le lire en Jean 11, versets 43-44. C'est ce Dieu, lui, qui aussi peut changer un cœur dur et rebelle. Celui d'une personne têtue qui refuse d'écouter ou de changer. Sa parole nous dit en Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Voici, mon frère, ma sœur, dans le Dieu de l'impossible, celui qui peut agir comme il veut, quand il veut, dans toutes les situations. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais quel poids tu transportes et dont tu veux être libéré. Soumets-le à Dieu et attends-toi à lui. Il se pourrait que tu l'aies déjà fait il y a plusieurs années, mais que Dieu n'a pas encore agi. Je te rappelais que le fait qu'il n'a pas encore agi ne veut pas dire qu'il est incapable. Tu lui appartiens, toi son fils, toi sa fille. Ta vie est entre ses mains. Il sait mieux que toi et moi. Son silence ne diminue pas son pouvoir. C'est sa volonté qui détermine son action. Si Dieu le veut, il le peut. Viens et soumettons-lui cette situation maintenant, par la prière, afin d'implorer que sa volonté soit faite, afin qu'il nous écoute
nos cris, nos pleurs, nos doléances, et qu'il nous libère en son temps. Lui qui veut faire toutes choses nouvelles. Et après cette prière, nous allons vous laisser avec un morceau spécial. Oui, concentrons-nous sur ce Dieu de l'impossible, capable d'agir dans nos situations. Ô Seigneur, tu es le Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tu es Elohim, le Dieu puissant et fort. Tu es Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Tu es Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Oui, Père, tu es tout ce dont nous avons besoin pour agir dans nos situations impossibles. C'est toi que nous implorons aujourd'hui. C'est vers toi, ô Père, que s'élèvent nos voix. Nous venons à toi avec nos différents fardeaux. Ô Père, toi qui les connais mieux que nous, et nous les déposons, Seigneur, devant ton saint trône. Chaque situation. Seigneur, tu écoutes les cœurs brisés. Tu écoutes ceux qui sont en prison. Tu écoutes, Seigneur, ceux qui sont malades. Tu écoutes, ô Père, ceux qui sont enchaînés, dépendants de la drogue. Seigneur, de l'alcool, du sexe et bien d'autres maux qui les nuisent. Seigneur, tu écoutes celles qui veulent enfanter, Seigneur, et qui s'attendent à toi. Ô Père, les situations sont nombreuses. Tu écoutes, lui, ceux qui veulent voir un avenir, une porte ouverte, peut-être pour un emploi, et qui voient cela comme impossible. Ô Seigneur, tu es celui qui étend nos limites pour nous donner d'entrer dans ta volonté et accomplir les belles choses que tu as pour nous, Seigneur. Ô toi, le Dieu de l'impossible, nous te prions maintenant d'agir dans la vie de tes enfants. Libère-les de leur détresse, Seigneur. Ouvre une porte, rends fertile. Délivre, Seigneur, tes enfants de la prison. Délivre-les, libère-les, Seigneur, et restaure-les. Nous t'en prions. Ô Père, la liste est grande. Et nous les soumettons toutes ces choses, Seigneur, à ta volonté. En implorant ta force pour t'attendre dans la patience, alors que tu agis dès aujourd'hui. Merci de nous écouter dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin de donner l'espérance à celui ou celle qui l'avait perdu. Passe le mot, afin que d'autres aussi puissent expérimenter ce Dieu de l'impossible. Et d'ici à ce que on se revoit pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ces précieux bras d'amour qui vous protègent, qui vous consolent, qui vous comblent de patience et de paix, et surtout de sa présence. Oui, qu'il soit avec vous et qu'il vous comble au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou imaginer. C'est en son nom précieux que nous avons prié.
Bonne journée. Et vous savez ce chant spécial. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life, oh Lord. Oui, qu'il fasse quelque chose de nouveau dans votre vie. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh God, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus, I cannot do without you. I cannot do without you. But I cannot do without you. Jesus, but I cannot do without you. I cannot do without you. Père, je ne peux rien faire sans toi. Do without you, Jesus. I cannot do without you. I cannot do without you, Jesus. I cannot do without you. Oh God, I cannot do. Hey, for I cannot do without you. I cannot do without you. Oh God. Do something new in my life. Something new in my life. Something wonderful in my life. Jesus, do something new in my life. Something new. Oh, something wonderful in my life. Oh, God.